À peine quelques années après sa première expérience de combat sur Falter Prime, Stay Vandergrace se retrouva à nouveau confronté à la guerre, mais cette fois-ci sur sa propre planète, Andromar 5. La planète, située dans un coin isolé du Segmentum Lacrima, avait toujours été relativement paisible, bien que sous la menace constante de pillards et de pirates. Pourtant, le véritable cauchemar arriva sous la forme des Eldar Noirs. Ces pirates impitoyables et cruels venus des enclaves de Comorat. Les Eldar Noirs, connus pour leur aide brutaux et leur capacité à frapper sans avertissement, commencèrent à s'attaquer aux colonies industrielles et agricoles de la planète. Ces attaques menées par des flottes rapides étaient furtives et sans pitié. Les Eldar Noirs ne cherchaient pas à conquérir ou à coloniser. Leur but était de semer le chaos, de capturer des esclaves et de récolter des âmes dans leur rituel sanglant. Andromar 5, une planète au potentiel stratégique élevé en raison de ses ressources naturelles, se retrouva rapidement dans leur ligne de mire. Un jour, une ville en pleine croissance, Vorken, fut détruite en quelques heures. Le vrombissement des transports aériens des pirates, les éclats de lumière des tirs de leurs armes effroyables et la douleur d'un peuple pris au piège étaient devenus une image familière pour Stay. Alors qu'il venait à peine de quitter le confort relatif de la formation et des batailles plus classiques, il fut immédiatement plongé dans la réalité brutale de la guerre asymétrique. En tant que jeune lieutenant, il fut affecté à la défense de Karnog, une ville portuaire clé, et de ses environs. Les Eldar Noirs se battaient différemment de tout ce que Stay avait connu. Leur capacité à frapper et à se retirer avant même que la première salle de l'Astra Militarum n'ait atteint sa cible bouleversait les stratégies impériales traditionnelles. Les Eldar Noirs se déployaient en éclats de lumière, attaquant par petites unités mobiles, souvent en utilisant des armes spéciales capables de percer les armures et blindages de l'Astra Militarum avec une facilité déconcertante. Il n'y avait pas de terrain stable, pas de ligne de front claire avec ses ennemis. Stay apprit rapidement que chaque engagement contre ces xénos était une épreuve de patience et d'adaptation, un jeu de chat et de souris où l'ennemi ne cessait de se jouer des lignes de défense impériales. Pour Stay, cette guerre sans fin dans les ombres eut un effet marquant. C'était une guerre de ressources, d'endurance et de tactique mobile plutôt qu'un combat d'usure classique. Au début, Stay tenta d'appliquer les tactiques qu'il avait apprises durant son entraînement, notamment en cherchant à encadrer les positions ennemies dans des assauts en force. Mais cette approche fut un échec total face à l'élan frénétique des attaques des Eldar Noirs. Ils évitaient habilement les zones de concentration de forces impériales, frappant dans des endroits où les troupes étaient les moins préparées, s'attaquant aux infrastructures critiques comme les raffineries de carburant, les silos de munitions et les postes de communication. L'Astra Militarum peinait à s'adapter à ce type de guerre mobile. Les premiers mois furent terribles pour les habitants d'Andromar 5. De nombreuses bases furent détruites dans des raids éclairs et la population civile se retrouva sans protection. Stay, désormais promu commandant, mena son bataillon dans des escarmouches quotidiennes contre l'ennemi.